Le vieux numéro 3 sort de tôle à presque 70 balais. Il y a qu'une seule personne qui vient le chercher. Son grand frère avec qui il faisait la loi à l'époque. Dans le temps ils étaient au sommet. Mais en arrivant chez le grand frère, le 3 voit direct que le mec galère. Un appart minuscule. Le grand frère lui dit que si ça lui plaît pas, il peut retourner en cellule individuelle en prison. En voyant les vieilles photos sur la table, le 3 devient un peu nostalgique. Il demande où est le numéro 2. Il est quand même pas mort. Le grand frère lui dit qu'il attend de crever en maison de retraite. Le 3 va se laver la figure aux toilettes. Mais ce qu'il sait pas, c'est que le grand frère tient un flingue dans les mains. Mais après une longue hésitation il tire pas. Ensuite ils vont boire un café. Mais bon c'est un peu mort comme ambiance. Le 3 propose d'aller se faire plaisir. Le grand frère réfléchit et dit banco on va au spot habituel. Chez Titi. Titi est encore plus vieille que lui. Et elle tourne encore. Mais en arrivant sur place, c'est la fille de Titi qui les accueille. L'entreprise familiale a été transmise. Ils sont membres VIP. Faut leur trouver ce qu'il y a de mieux. Et oui cet endroit c'est exactement ce que vous croyez. C'est un salon de massage tout ce qu'il y a de plus légal. Du coup le 3 monte à l'étage. Et le grand frère reste en bas à papoter avec la patronne. Il l'a même portée dans ses bras quand elle était petite. Mais bon pour un quart d'heure de business. On va pas faire dans le sentiment. Elle lui propose une autre masseuse directe. Mais le grand frère décline poliment. C'est là que le 3 redescend. Peut-être que c'est l'âge. Mais il a rien senti du tout. Le grand frère comprend direct c'est un problème de vieux. Heureusement il a la solution. Il file dans une pharmacie en libre service. Leur technique d'achat est carrément pro. Il chope un petit remède express pour maladie chronique. Et une demi-heure plus tard le médoc fait effet. Les voilà de retour au salon de massage. Pendant que le 3 est en haut, le grand frère passe un coup de fil. Au bout du fil c'est le parrain de la mafia. À l'époque le 3 avait dérapé, et avait buté le fils du parrain. Maintenant que le 3 est enfin sorti de prison, le parrain veut que le grand frère le descende. Si c'est pas fait avant 10 heures, c'est le grand frère qui y passe. Un bon moment plus tard le 3 redescend. Cette fois c'est un franc succès. La masseuse est tombée dans les pommes. Le remède miracle c'est bien mais faut pas abuser. Résultat le 3 atterrit à l'hosto. L'infirmière qui le reçoit c'est la fille du numéro 2. Vu les symptômes le médecin lui fait une prise de sang. La scène est un peu gore. Même le grand frère ose pas regarder. Mais le 3 s'en sort vivant. Ça mérite un bon resto pour fêter ça. Mais le 3 est pas dupe. Il sait que le parrain le lâchera pas. Il demande qui a été envoyé pour le buter. Le grand frère a pas le cœur de le dire. Mais le 3 a déjà compris. Il lui en veut pas. Il reste 9 heures avant 10 heures. Autant profiter à fond et partir sans regret. Ils embarquent une caisse garée dans la rue. Et foncent direct à la maison de retraite. Ils retrouvent le numéro 2 encore à peine vivant. Allez frérot on sort boire un coup. Le 2 dit qu'il est trop vieux pour ça. Et si c'est pour un massage? Le 2 se lève d'un bond. Avant de partir il s'envoie 2 bouffées d'oxygène. Le temps presse alors le 2 prend le volant lui-même. L'ancien roi du circuit a toujours la flamme. Et les voitures de flics derrière deviennent juste un décor lumineux.